Sois béni au nom de Jésus-Christ. C'est un privilège de pouvoir encore nous revoir et de pouvoir partager la parole de Dieu. Et avant toute chose, nous allons prier. Père, nous te louons, nous te rendons grâce pour l'opportunité de pouvoir partager quelques mots, oh Dieu, en ton nom. Tu nous dis là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es présent. Nous te remercions parce que, oh Dieu Tout-Puissant, tu es avec nous et tu vas nous diriger pendant ce moment. Donne-nous d'acquérir la sagesse et l'intelligence au travers de ta parole que nous allons méditer en ce moment. Sois avec nous, Saint-Esprit, prends contrôle de toutes choses, conduis-nous dans la vérité et dirige-nous dans les pâturages de Père. Merci parce que, oh Dieu, tu nous donnes la nourriture en ce moment afin que nous demeurions fermes et inébranlables dans notre foi. Que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Le thème que j'aimerais que nous puissions aborder aujourd'hui s'intitule l'Évangile dénaturé. L'évangile dénaturé. Pourquoi je parle de l'évangile dénaturé? En fait, la parole de Dieu nous définit l'évangile tout simplement comme la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, en notre temps, qui est le temps de la grâce, c'était que Dieu a donné un sauveur. Dans Jean 3, au verset 16, il nous est dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il puisse avoir la vie éternelle. Telle est la nouvelle qui est annoncée à tout être humain, qu'il y a une personne qui a payé le prix de nos péchés, qui a payé le prix de nos douleurs, qui a payé le prix de nos fardeaux et de nos souffrances, afin que par ses meurtrissures, nous ayons la vie, afin que par ses meurtrissures, nous ayons la paix, afin que par ses meurtrissures, nous puissions vivre bien. Tel est le message que le Seigneur nous donne en notre temps. Il se trouve que ce message-là est transmis par des serviteurs de Dieu, des enfants de Dieu, femmes consacrées qui ont décidé de porter cet évangile-là. Quelle grâce, me diras-tu. Mais il se trouve aussi qu'en notre temps, il y a des personnes qui ont trouvé bon de dénaturer cet évangile, cette bonne nouvelle-là. La bonne nouvelle, nous allons voir un tout petit peu comment vivaient les gens qui ont reçu cette bonne nouvelle, qui avaient le dépôt de cette bonne nouvelle. Quand Jésus était sur terre, il avait formé une équipe de 12 apôtres et il leur avait confié une mission par rapport à cet évangile qu'il voulait partager avec tout le monde entier. Et cet évangile est consigné dans la Bible. Et dans la Bible, nous retrouvons 4 évangiles de 4 de ces apôtres de Jésus. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 28, verset 19 à 20, il est écrit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc nous avions une mission, les apôtres avaient une mission, celle de prêcher cet évangile. Et ceux-là qui avaient cru devaient se baptiser et au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et la deuxième mission, c'était qu'après le baptême, les personnes qui avaient reçu l'évangile devaient être assis pour apprendre, pour être enseignées. Alors, ce même message est contenu dans le livre des apôtres, dans le livre des Actes des apôtres, chapitre 2, verset 38. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Là, vous voyez que l'évangile n'est pas seulement pour ceux-là qui portent les nouvelles, qui sont serviteurs de Dieu ou bien chrétiens, c'est pour toute l'humanité, toute race confondue. Ceux-là qui vont se repentir et qui vont croire seront baptisés au nom de Jésus-Christ et leurs péchés leur seront pardonnés. En plus, ils recevront un don, le don du Saint-Esprit. Parce que la Bible nous consigne que la promesse est pour nous, pour tous les païens, tous ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur, aussi loin et en si grand nombre que Dieu nous appellera. Alors,
Voilà le message que les apôtres portaient. Et quelle est la conduite? Quand quelqu'un avait reçu cette parole, elle avait une conduite bien précise. Cette conduite, nous allons la voir dans le livre, toujours dans le livre des Actes des Apôtres, que nous avons lu tout à l'heure, le chapitre 2, à partir du verset 42, il dit: il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et dans les prières. Voilà les différentes étapes de la communion que ces gens vivaient. Il y avait des enseignements, la communion fraternelle, la fraction de pain et les prières. Et il est écrit que parce qu'ils avaient cette attitude, parce ils avaient ce comportement-là, la crainte de Dieu s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges au milieu d'eux et de miracles par les apôtres. Et il est écrit, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ça, c'était l'église primitive. Et c'est comme ça qu'ils vivaient. Mais ce qui me fait parler de l'évangile dénaturé en ce moment, c'est que lorsque nous regardons l'évangile, nous regardons ceux-là qui sont porteurs de l'évangile, ça n'encourage pas, parce qu'on se rend compte que les gens se servent de l'évangile pour faire n'importe quoi, ils se servent de l'évangile pour escroquer, ils se servent de l'évangile pour s'enorgueillir, alors que si nous lisons par exemple dans le livre de Actes au chapitre 12, verset 21, on va se rendre compte qu'il y a quelqu'un qui s'était enorgueilli comme ça et que Dieu avait frappé. Il s'agit d'Hérode. Un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement. Le peuple s'écria: voix d'un Dieu et non d'un homme. Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu et il expira rongé des vers. Dans Actes des Apôtres, verset 12, Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 21 à 23. Tu peux relire ça si tu veux vérifier. Bref, ce que je veux te dire, je veux tout simplement te dire de faire très attention parce que l'évangile n'est pas un moyen qu'un homme doit utiliser pour s'enrichir ou bien pour je ne sais pas quel motif. Voilà quelqu'un qui a essayé, lui, ce n'était même pas dans le cadre de l'évangile. Il avait juste une attitude de mépris devant Dieu et Dieu l'a frappé très mal. Et quand nous regardons ceux-là qui portent l'évangile maintenant, ils se servent de l'évangile pour escroquer les enfants, les fidèles, les enfants de Dieu qui viennent pour persévérer dans la maison de Dieu. Ils se servent de l'évangile, ne disent pas la vérité. La Bible dit que celui qui pêche ira en enfer. Ils ne le disent pas parce qu'ils veulent les âmes, ils amadouent les âmes. C'est vrai, c'est bien d'être un berger, c'est bien de garder les âmes, c'est bien de bâtir les âmes, c'est bien d'enseigner les âmes. Mais si tu n'enseignes même pas ces âmes-là, tu caches même la vérité que tu connais, la mission que Dieu t'a donnée d'aller prêcher et d'enseigner, tu ne la fais pas et tu prends la parole de Dieu pour remplir ton ventre, tu prends la parole de Dieu, tu ne dis pas la vérité à ceux-là qui sont à côté de toi, tu te sers de cette parole plutôt pour faire ce qui te plaît. Je te dis, fais attention, fais très attention parce que il vaut mieux que tu le fasses pas avec la parole de Dieu parce que Dieu ne joue pas avec sa parole. Et nous avons vu que Dieu peut frapper les hommes qui méprisent sa parole ou bien qui jouent avec son nom. Tu vas voir qu'il y a d'autres personnes qui prennent l'évangile. Au lieu d'enseigner le peuple de Dieu, ça devient comme la sorcellerie. Vous venez vous réunir et puis vous vous mettez à jouer, à chercher, à faire des miracles. Ils épatent la foule avec des gros miracles inventés, des choses. On ne sait même pas quelle puissance ils ont. D'autres vont signer des pactes avec le diable pour faire des grands miracles, avoir de grandes églises, pour pouvoir amasser les gens. Nous devons faire très attention en ce moment-ci parce que aussi vrai que Dieu est bon, aussi vrai que Dieu est miséricordieux, aussi vrai Dieu est juste, aussi vrai Dieu peut frapper, aussi vrai Dieu punit le péché, aussi vrai Dieu ne blague pas avec sa parole, aussi vrai tu ne peux pas continuer à prêcher la parole de Dieu en la diluant. Dieu va te rencontrer sur le chemin. Et ce n'est pas seulement les prédicateurs, même toi qui dis que tu es un enfant de Dieu. La parole de Dieu nous dit que nous sommes comme une lettre écrite pour le monde, dont notre comportement, notre attitude doit pouvoir
prêcher l'évangile, doit pouvoir porter l'évangile. Mais si toi qui es appelé chrétien en ce moment, tu te blagues avec ce nom, tu joues, tu fais n'importe quoi en te disant, oh, rien ne va m'arriver, même à toi, je dis, fais très attention. Ce message ne s'adresse pas seulement à un serviteur de Dieu, ça s'adresse aussi à toi qui es appelé chrétien. Parce que toi aussi, tu es un évangile vivant. Et si tu ne vis pas cet évangile, si tu es fourbe, si tu es escroc, si tu es menteur, si tu joues, tu tournes à gauche, à droite avec cette parole, sache que tu rendras des comptes. La Bible dit qu'il arrive un moment où tu vis et après arrive la fin. Et après la fin, c'est le jugement. Tu seras jugé pour tous les actes. Ici même, nous serons jugés même pour toutes les paroles vaines que nous prononçons de nos bouches. Si nous sommes jugés pour toutes les paroles vaines que nous prononçons de nos bouches, à plus forte raison la parole de Dieu, à plus forte raison la parole de Dieu que nous portons et nous prononçons en vain, à plus forte raison la parole de Dieu que nous portons et nous portons en nous et nous calomnions et nous diffamons. Parce qu'en même temps, nous sommes doubles. Devant les hommes, nous présentons un visage, mais en cachette, nous avons un autre visage. Fais attention à ta conduite. Fais attention à ce que tu fais. Fais attention à ta manière de te comporter. Parce qu'un moment dans ta vie, tu vas faire face au Dieu vivant. Il vaut mieux avoir les problèmes avec Geneviève. Moi, tu peux me taper. Tu peux faire tout ce que tu veux. Mais avec Dieu, on ne s'amuse pas. Si tu blagues avec Dieu, qui va te sauver? Qui te délivrera des mains du Dieu Tout-Puissant? Il vaut mieux tomber dans les mains d'un être humain. Il va tuer la chair, mais il ne tuera pas ton âme. Ton âme au moins peut avoir le salut. Donc je t'interpelle, si tu jouais encore dans ta foi, si tu blaguais, que la parole de Dieu, l'engagement que tu as pris là, c'est un engagement sérieux. Il y a deux mondes qui gouvernent cette terre où nous vivons. Le monde de Dieu et le monde du diable. Si tu as choisi, tu as pris position pour Dieu, sois sérieux dans ta foi. Sois sérieux. Ne regarde pas seulement peut-être le pasteur a fait ou le tel a fait. Regarde à toi. Si tu as lu la parole de Dieu, la quantité de paroles de Dieu que tu connais déjà jusqu'à ce moment est largement suffisante pour que tu ailles de l'avant, pour que tu prêches, pour que tu brilles, pour que tu prospères, pour que tu t'éclates, pour que tu t'épanouisses dans ta foi. Fais attention, mon frère, fais attention, ma soeur, parce que ce moment-ci est un moment dangereux, c'est un moment où le mal a rempli la terre. Nous allons vers les moments de la fin, et il y a encore cette grâce qui est sur ta vie. Tu as encore l'opportunité aujourd'hui, en entendant ma voix, de te repentir et de revenir à ton premier amour envers le Seigneur. Tu as encore l'opportunité de reprendre ton zèle où tu l'avais jeté et de commencer à prêcher l'évangile, le vrai évangile, et de changer de conduite toi-même, d'être un modèle. Tu as encore l'opportunité, je ne sais pas, peut-être tu es marié et que dans ton foyer, tu traitais déjà mal ta femme. Tu te disais, elle me dérange, elle est dépassée. Tu as encore l'opportunité de faire la paix avec ton épouse et de vous réconcilier, de marcher selon les voies du Seigneur. Je ne te connais pas, Dieu te connaît. En ce jour, si tu écoutes ma voix, je te supplie de revenir à ton Dieu, parce qu'il y a un moment où la colère de Dieu se lève dans nos vies. Et l'évangile, je te l'ai expliqué au début, tu l'as entendu, tu persévères, tu avances dans les enseignements. Si tu es un chrétien, sois sérieux dans ta foi. Si tu es un serviteur de Dieu, fais attention à tes voix. Ne prêche pas un évangile dilué. Ne conduis pas le peuple de Dieu en enfer. Ne séduis pas le peuple de Dieu pour l'amener en enfer. Ne séduis pas le peuple de Dieu pour l'amener pour ton propre ventre. Pour ne lui disant pas la vérité, le tournant, biaisant la parole de Dieu, te manipulant les versets pour ton propre intérêt. Fais très attention. Parce que si tu as entendu ma parole aujourd'hui, sache que Dieu t'avertit. Dieu frappe à ta porte pour te dire, mon enfant, je t'aime. Répands-toi, marche dans mes voies, sois intègre devant moi, marche dans la justice, marche dans la piété, marche dans l'intégrité, marche dans la sainteté. Voilà le message que le Seigneur te donne aujourd'hui. Ne dénature pas l'évangile. Ne dénature pas l'évangile. Ne dénature pas la parole de Dieu. Ne dénature pas ce que Dieu t'a donné. Si tu as le Saint-Esprit de Dieu en toi, ne le dénature pas. Si tu as la parole de Dieu vivant, même si tu as seulement entendu deux versets ont bouleversé le monde. Parce que si tu as compris la vérité qui se cache derrière ces deux versets-là, alors tu as tout compris. Je vais chanter ce chant. Après, on va prier.
L'ancien évangile, l'ancien évangile, l'ancien évangile, c'est bon, très bon pour moi. Donne-moi l'ancien évangile, donne-moi l'ancien évangile, l'ancien évangile, c'est bon, très bon pour moi. Oui, donne-moi l'ancien évangile, donne-moi l'ancien évangile, l'ancien évangile, c'est bon, très bon pour moi. C'était très bon pour Paul, c'était très bon pour Silas, c'est l'évangile de Jésus-Christ, c'est bon, très bon pour moi. Et donne-moi l'ancien évangile, donne-moi l'ancien évangile, l'ancien évangile, c'est bon, très bon pour moi. Oui, donne-moi l'ancien évangile, donne-moi l'ancien évangile, l'ancien évangile, c'est bon, très bon pour moi. L'évangile qui transforme les cœurs, l'évangile qui transforme la pensée, c'est l'évangile de Jésus-Christ. C'est bon, très bon pour moi. Seigneur, ton évangile est bon pour moi. Ton évangile est bon pour mon frère. Ton évangile est bon pour tes serviteurs. Oh Seigneur, en ce moment, je prie afin qu'au Dieu Tout-Puissant, tu puisses encore ramener tes enfants à toi. Ceux-là qui étaient déjà en train d'être dilués dans leur foi. Ceux-là qui donnaient déjà des messages dilués de ta part. Qui reviennent à l'intégrité. Qui reviennent à la vraie parole. Qui reviennent à la vérité. Afin que ton nom soit glorifié. Père, je prie, oh mon Dieu, pour une restauration dans ton peuple. Je prie pour une restauration même dans la vie de ceux de mes frères, oh Dieu, qui étaient déjà en train de flancher, qui étaient déjà en train d'être dandinants, qui étaient déjà en train, oh Dieu Tout-Puissant, de t'abandonner. Un retour, oh Dieu, à tes pieds, un retour à la consécration, un retour à l'amour de Jésus, un retour à l'évangile, la bonne parole, un retour à tes enseignements, un retour, oh Dieu, vers toi, un retour tout simplement à tes pieds, un retour tout simplement, oh Dieu, vers toi, notre amour. C'est pour ça que je prie, oh mon Dieu, afin que quiconque m'entendra, Seigneur, revienne à toi et marche dans l'intégrité au nom de Jésus-Christ. Bénis-les, oh Dieu, et ramène-les à toi au nom de Jésus-Christ. Car tu dis dans ta parole que c'est toi qui appelles. Oh Dieu, appelle au son de ma voix. Quiconque s'était détourné de toi, restaure, pardonne le péché et donne à cette personne de revenir à tes pieds pour marcher avec toi afin que ton nom soit glorifié. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Sois béni. Reviens à l'ancien évangile. Reviens à l'évangile de vérité. Reviens à l'évangile qui donne le salut. Reviens à l'évangile qui purifie. Reviens à l'évangile qui transforme les cœurs. Reviens à l'évangile qui donne d'aimer Dieu. Reviens, retourne-toi, tourne-toi, détourne-toi de tes mauvaises voies et reviens à ton Sauveur, reviens à ton Seigneur, reviens à celui-là qui peut te faire du bien, celui-là que quand les hommes t'abandonnent, lui ne t'abandonne pas, celui-là que quand les foules te rejettent, il ne te rejette pas, celui-là que même dans ta pourriture, il peut te laver, celui-là qui peut avoir pitié et te guérir quand tu es malade, celui-là qui te manifeste l'amour en tout lieu, en tout temps. Lorsque les hommes t'abandonnent, il ne t'abandonne pas. Celui-là qui est le Dieu Tout-Puissant qui t'a créé, celui-là, quand tu étais formé dans le ventre de ta mère, il était présent, il t'a préservé, il a fait de toi l'homme ou la femme que tu es maintenant. Celui-là qui entend tes cris quand tu pleures, celui-là quand tout le monde t'a laissé et tu es seul, tu es dans une situation, tu ne sais pas comment faire, il ouvre une porte pour toi. C'est lui le Dieu vivant, c'est lui le Dieu tout-puissant, c'est lui le El Shaddai de ta vie, c'est lui le Dieu grand, puissant, ta bannière, celui-là qui veille sur toi. Reviens à lui au nom de Jésus-Christ. Amen. C'était ta sœur Geneviève. Reviens à ton Seigneur, au bon évangile, à la vérité. Au nom de Jésus. Amen.